Le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 0 face à Chelsea. On va débriefer le match, je vais vous montrer les images, les buts, les trucs intéressants qui se sont passés. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau débrief d'un match encore une fois très intéressant de Ligue des Champions qui a vu le Real Madrid s'imposer 2 buts à 0. Même si, on va pas se mentir que l'adversité était pas énorme, le Real s'est imposé assez facilement. C'est ça qui est un petit peu le plus grave, c'est qu'il n'y a que 2-0 et pourtant honnêtement, j'ai l'impression d'avoir vu limite une attaque-défense. Voilà, sans caricaturer, honnêtement, du côté de Chelsea, il n'y avait pas une très grosse adversité et le Real a clairement démontré que bah, voilà, la Ligue des Champions, c'est leur compétition. Le mode Ligue des Champions était bien activé du côté du Bernabeu. Mais bref, on va rentrer tranquillement dans le débrief. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. Le petit like, le petit abonnement, le petit partage, comme d'habitude, ça fait extrêmement plaisir. Ça aide énormément au développement de la chaîne et je vous en remercie énormément. Bref, passons directement au vif du sujet. Le Real Madrid, qu'est-ce qui s'est passé? Un Real Madrid qui a été un petit peu bousculé. Chelsea qui a abordé une compo un petit peu différente, car d'habitude Chelsea joue en 3-4-3 avec 3 offensifs entre guillemets parce que bon, dans les offensifs il y a Havertz et Joao Félix, pour moi c'est plus des numéros 10, mais 3 offensifs entre guillemets. Et là Lampard a décidé plus d'aborder un 3-5-2 et qui au début franchement ça a fonctionné. Au début j'y ai cru. Sur les 10 premières minutes, 10-15 premières minutes, Chelsea a eu quelques occasions entre guillemets, quelques phases en tout cas de transition qui ont été plutôt intéressantes, et Chelsea aurait pu pourquoi pas faire la différence et faire mal à ce Real Madrid, et notamment Joao Félix qui a eu une grosse occasion dans les premières minutes. Mais mis à part passer ces 10-15 premières minutes où Chelsea a eu quelques occasions en contre, le Real a commencé de plus en plus à prendre le possession du ballon et est venu ce premier but qui est arrivé à la 21e minute de jeu où le Real commençait de plus en plus à pousser. Là on a Carvajal qui a le ballon, les côtés que ce soit Camavinga et Carvajal, ils ont quand même été assez libres, j'ai trouvé. Ça a été assez seul. Les côtés ont été très très mal défendus par Chelsea. De toute façon, c'est un peu symptomatique. Piston droit, tu as eu Reece James qui a pris une drill monumentale pendant 90 minutes. Pardon, par Vinicius, et de l'autre côté t'as Chilwell qui a pris un carton rouge à la 60e. Donc t'as bien senti que du côté des pistons à Chelsea ça a été très compliqué, les côtés ont été très très mal défendus honnêtement. Donc là sur cette occasion, sur le premier but, Carvajal a le ballon, Toni Kroos, je sais plus si c'est Toni Kroos ou Valverde qui lui décale. Carvajal qui honnêtement sur cette action met une magnifique passe. La passe est vraiment belle honnêtement. Fofana qui a très mal défendu sur l'action. Globalement de toute façon défensivement Chelsea je les ai pas trouvés bons. Ils ont jamais réussi à s'aligner correctement, ils ont jamais réussi à sortir au bon moment, à presser quand il le fallait. T'as senti que cette défense à 3 c'était un peu expérimental, il n'y avait pas trop de repères et ouais, ils ont très très vite été mis en difficulté. Fofana, notamment le côté droit, hein. Honnêtement, Reece James, Fofana, les deux ont été mis en difficulté par un seul homme, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que ils étaient à 2 contre 1 sur quasi les 90 minutes, et pourtant c'est bien le mec qui était seul, Vinicius, qui a pris la différence et l'ascendant sur les deux autres. Vinicius qui fait la diff, qui la reprend en une touche. Kepa qui malgré tout sort la parade, mais Benzema a bien suivi. J'ai inversé les deux images. Benzema a bien suivi. Ça fait 1-0 pour le Real Madrid à la 21e minute de jeu. Après, honnêtement, t'as senti que le Real a continué à dominer. Chelsea n'a clairement pas répondu présent. Benzema vient d'inscrire d'ailleurs le 90e but de sa carrière en Ligue des Champions. Il rentre dans la ligue fermée des 4. Il y a lui, Lewandowski, Messi et Ronaldo. Lewandowski qui a 91 et Ronaldo et Messi qui sont à plus de 100, au 140 et 129 si je me trompe pas pour Messi. Et voilà, Benzema qui a encore montré ce soir le joueur qu'il était, et sa performance est encore incroyable. Le duo de toute façon Benzema-Vinicius, honnêtement c'est le meilleur duo d'Europe qu'on a actuellement. Pendant longtemps à l'ancienne, la MSN, la BBC, on parlait souvent de trio, et je trouve que maintenant on parle de plus en plus de duo. C'est pareil au PSG
PSG, quand il y avait le duo Neymar-Mbappé, on parlait d'un duo, on n'a jamais parlé du troisième. Depuis qu'on a rajouté Messi dans ce duo, c'est pas de la faute de Messi, mais tu sens que le trio fonctionne moins bien. Et peut-être que finalement les duos, c'est un petit peu l'avenir du foot. En tout cas, ce duo Vinicius-Benzema est vraiment très très fort. Pareil à Naples, on a Gvara Osimhen. Vous voyez, on parle souvent de duo maintenant et plus de trio comme avant, de trio offensif. Enfin bref, ils ont fait très très mal. Vinicius fait un match monumental, on en reparlera après. On passe à la 60e minute de jeu parce que honnêtement, j'ai même pas plus que ça d'images à vous montrer du match. Le Real a dominé son sujet. Chelsea a essayé de contre-attaquer décidément, pardon, mais sans jamais le faire correctement. Un Chelsea très très faible qui, en plus de ça, dès la 60e minute de jeu, 60-65e, Chelsea, enfin Lampard qui a fait sortir ses deux attaquants pour faire entrer un défenseur et Havertz qui pour moi est plus un numéro 10 mais il joue en attaque à Chelsea. Donc en gros Chelsea a fini le match en 5-3-1. Voilà. Donc Chelsea, clairement, je vous le dis, à 1-0, ils étaient très contents. Hein. Je pense que eux, leur objectif, c'était de conserver le 1-0, la défaite 1-0. Bref, Chilwell qui vient prendre un rouge à la 60e, rien à dire. C'est pas une grosse faute, voilà. C'est léger, mais c'est une faute qui suffit à prendre rouge. Il annule une action, Rodrigo partait au but. Il sera pas là au retour, et c'est dommage parce que même si les côtés de Chelsea ont pris l'eau, bah Chilwell c'est celui qui limite dans cette défense avec l'entrée de Cucurella que j'ai beaucoup aimé, mais limite dans cette défense Chilwell j'ai trouvé que c'était celui qui a été peut-être le moins mis en difficulté avec Thiago Silva. Donc ouais, au retour je sais pas comment ils vont jouer sûrement avec Cucurella, mais dommage pour Chilwell. On arrive tout de suite à cette action, c'est pas un but, mais je vous l'ai mise parce que Vinicius, pour vous montrer à quel point le match qu'il fait est monumental, et c'est sur ce genre d'action que moi personnellement, Vinicius, il me fait trop kiffer, et il prouve encore une fois que c'est sûrement le meilleur ailier gauche du monde, honnêtement, en termes de percussion, d'élimination, et même maintenant dans le dernier geste, que ce soit à la passe ou à la finition, il est devenu tellement monstrueux. D'ailleurs ce soir Vinicius qui finit homme du match, et en plus de ça il fait 2 passes décisives, et au-delà de ça il a été très bon. Là c'est une action assez anodine, vous voyez le Real, Camavinga va donner la balle à Vinicius, vous voyez t'as les 4 défenseurs de Chelsea, même 5, ils sont 5 contre 3 en gros, et regardez la différence que Vinicius va faire. Là Reece James il anticipe entre guillemets Vinicius en taclant, et Vinicius qui va hop mettre un petit truc hop par-dessus le tac de Reece James, et ouais, c'est incroyable. Honnêtement Vinicius il a fait une performance incroyable, il mérite totalement son trophée d'homme du match, et honnêtement il m'impressionne de jour en jour, et c'est impressionnant. Là ça part d'un corner, on arrive au deuxième but. Le deuxième but qui arrive à la 74e minute de jeu, un but de Marco Asensio, une spéciale un petit peu. Ça part d'un corner, joué à 2. Pareil, là, Chelsea, genre, ça regarde trop. Personne sort sur le porteur, ça a joué le corner à 2. Voilà, Modric qui était seul, qui la donne à Vinicius. Vinicius qui se retourne. Regardez, il est un petit peu cadré là, mais c'est quand même très très peu, voilà, tu sens que du côté de Chelsea c'est très attentiste. Même regardez à l'entrée de surface toutes les options qu'il y a, personne n'est vraiment pris, la défense de Chelsea ne remonte pas, voilà, trop attentiste. Vinicius qui glisse un bon ballon à Asensio dans cette position. Bon voilà, Asensio a plein de défauts, mais on peut pas lui enlever qu'il a quand même une très bonne finition, il a une très bonne frappe en termes de long shot, c'est l'un des meilleurs joueurs honnêtement je pense. Dès qu'il y a une frappe un petit peu extérieur de surface, Asensio souvent il te les place bien, et là honnêtement il te la place parfaitement, il va l'enrouler pied gauche, et elle va passer entre les jambes de Fofana qui est juste là, et elle va finir petit filet, voilà, petit filet gauche. Kepa je crois la touche, mais ne peut rien faire vraiment parce qu'il est, voilà, il est masqué. Regardez le nombre de joueurs de Chelsea qu'il y a devant, et comme je vous l'ai dit, personne sort, c'est voilà, trop attentiste. Ça fait 2-0 pour le Real, record. Marco Asensio devient le remplaçant le plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions, 9 buts inscrits pour lui en ayant démarré un match de C1 sur le banc, énorme, honnêtement la stat est incroyable. Voilà, je vous ai mis aussi ces petites images assez marrantes, c'est à un moment
Je crois que c'est sur un dégagement de Kepa où Ancelotti te tape une amortie. Il te tape une amortie, contrôle, il enchaîne des petits jongles. Je crois même qu'il a échangé 2-3 petits jongles avec Valverde. Voilà, juste pour vous montrer les gars qu'Ancelotti, il a beau avoir 70 ans, je sais même pas quel âge il a exactement. Mais la technique ça se perd pas, hein. La technique ça se perd pas. Aussi, je vous ai mis une petite image de Camavinga juste pour noter que le pauvre, il est trimballé à plein de postes. Un coup, il joue 8, un coup, il joue 6, un coup, il joue latéral gauche. Mais les gars, ce qui est incroyable, et c'est ça la force aussi, je trouve, du Real Madrid, ce qui est incroyable, c'est que le gars joue un peu n'importe où et pas forcément des fois à des positions qui lui sont naturelles. Et pourtant, Camavinga est toujours performant. Honnêtement, l'année dernière, c'était qu'un simple joueur de rotation, un simple super sub. Il a fait le taf, surtout en Ligue des Champions. Cette année, il est beaucoup plus souvent titulaire, des fois en latéral gauche, des fois en 6, des fois en 8, et pourtant, il est toujours aussi performant. Franchement, c'est incroyable. Donc, gros GG à Camavinga et plus globalement au Real Madrid et à Ancelotti qui savent mettre leurs joueurs dans les meilleures dispositions. Chelsea n'a plus marqué depuis 4 matchs, toutes compétitions confondues. C'est sa pire série depuis 1993. Pour une équipe qui a quand même gaspillé 600 millions au mercato, ce que nous propose Chelsea, c'est vraiment très très faible. Je vais en profiter pour finir tranquillement la vidéo. Je vais parler un petit peu des prestats individuels dans chaque équipe. Du côté de Chelsea, honnêtement, c'est très dur de dégager des prestations entre guillemets positives. En prestations peut-être positives, je mettrais Thiago Silva. Après, c'est compliqué. Peut-être Kanté, et encore, il a quand même perdu pas mal de ballons. Et physiquement, tu as senti qu'il a été très vite à court. Koulibaly à la limite. Mais ouais, côté Chelsea, honnêtement, ouais, c'est plus des flops, hein. En flop, par contre, je te mets Fofana, je te mets Reece James, je te mets Chilwell pour son rouge. Je te mets même Kovacic et Enzo. Honnêtement, je te les mets en flop. Et après, devant Sterling, Joao Félix, tu peux pas vraiment leur dire grand chose parce que ils ont eu tellement peu de ballons, ils étaient tellement esselés que ça a été très compliqué pour eux. Passons du côté du Real et on va arriver tranquillement sur la fin de la vidéo. Performance individuelle du côté du Real, Vini, évidemment. Vini qui te fait un top match. Benzema aussi. Toni Kroos qui a été monumental dans ce rôle de sentinelle. Même derrière, Camavinga, Alaba, Militao aussi. Courtois qui mine de rien, t'a sorti 2 arrêts qui n'étaient pas hyper durs mais qui ont été déterminants. Et du côté du Real, c'est que des top performances. À la limite, ceux qu'on a peut-être un petit peu moins vus, c'est pas forcément, ça veut pas dire qu'ils ont fait des mauvais matchs, mais ceux qu'on a peut-être un petit peu moins vus, c'est Rodrigo, même s'il obtient le carton rouge, et peut-être Valverde, j'ai trouvé. Je trouve qu'on a plus vu Kroos et Modric que Valverde. Enfin bref, c'était tout pour ce débrief. C'était Asial, les gars. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. C'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.